La famille, en tant que madrilène, je vous parle en tant que madrilène. On a beau en vouloir ou ne pas avoir digéré le coup de Kylian Mbappé au Real Madrid, faut reconnaître quand même que c'est un joueur hors norme. C'est un monstre. Moi, je le reconnais clairement, je m'incline. Je m'incline devant le joueur. Moi aussi, j'étais comme vous, les gars. J'ai pas digéré et je digère toujours pas ce qu'il a fait au Real Madrid, ce coup de poignard dans le dos. Mais je reconnais et je m'incline devant le joueur. C'est vraiment un joueur qui mérite entièrement le respect. C'est un monstre. C'est un monstre au vu de son match là contre la Pologne. C'est un monstre. On va en revenir, les gars. La famille, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, huitième de finale pour l'équipe de France face à la Pologne. Victoire 3-1, doublé de Kylian Mbappé. Et but d'Olivier Giroud qui dépasse Titi. Félicitations à Olivier Giroud qui fait un match correct, qui met son but et qui dépasse Titi. Donc, félicitations Olivier Giroud. Maintenant, les gars, on en revient à cette équipe de France et à ce Kylian Mbappé, les gars. C'est incroyable. C'est incroyable la lucidité qu'il a devant les barres. Sa façon de finir, les gars, devant les barres. Sa façon de garder le contrôle, de garder un sang-froid. Où plusieurs, les gars, ils feraient n'importe quoi. Ils bégayeraient devant les barres. Lui, il arrive à rester lucide et zen et te mettre ou une lucarne à gauche ou une lucarne à droite. Franchement, les gars, Mbappé, c'est le mec qui te redonne le chemin, qui te redonne le chemin du labyrinthe quand t'es perdu. Quand t'es paumé, t'es perdu, il te redonne le chemin pour te guider. Et c'est ce qui fait Kylian Mbappé avec cette équipe de France. Après, c'est pas le seul, les gars. Il y a vraiment une bonne partie de l'équipe de France qui a été au top niveau, mis à part défensivement, et on va commencer par ça. Défensivement, clairement, je vais pas vous mentir, je trouve que Koundé, il a été en dessous. Koundé, pour moi, les gars, ce poste de latéral droit ne lui va pas du tout. Il n'y arrive pas. Au deuxième mi-temps, il s'est ressaisi un peu, mais c'est quoi? C'est juste le fait que Dembélé... En fait, quand Dembélé l'aide, le mec, ça va, il arrive à s'en sortir, mais quand il est seul, il n'y arrive pas. Quand il est seul, il fait des passes dans l'axe, il fait des sorties de balles bizarres, il fait des trucs chelous. Ce poste de latéral droit, pour moi, il ne lui va pas. Autant mettre Axel Disasi là ou même Pavard. Même si Pavard, j'aime pas, je vous mens pas. Pavard, je supporte pas. Mais quitte à mettre quelqu'un qui a quand même le poste dans le métier. Là, on sent clairement que Koundé, c'est pas un latéral. Koundé, c'est pas un latéral. Pour moi, le défenseur central, c'est ce qui lui va le mieux. Ou troisième défenseur dans une défense à 3. Mais en tant que latéral droit pur de métier, non, pour moi, non. Axel Disasi, pour moi, il est meilleur. Axel Disasi, il est meilleur. Ou on aurait même pu faire jouer un Fernand Mendy qui est pas là. Ou enfin bref, on va pas étaler les débats. Koundé, pour moi, les gars, il a été en dessous de l'effectif sur ce match-là. Et pour moi, il faut faire gaffe parce que défensivement, là, on est tombé face à la Pologne, qui est une équipe qui, encore aujourd'hui, elle a tenté des choses offensivement. Mais c'est pas une équipe qui joue vraiment devant. Lewandowski, on le voit qu'il est esselé. Il a rien fait, Lewandowski. Là, Robert, là, éteint. Même son penalty à la fin, là. Il était content de l'avoir mis tellement il s'est chié dessus de le rater une deuxième fois. Donc pour moi, là, franchement, la Pologne, c'est pas une équipe qui attaque, c'est pas une équipe offensive. Ils ont un atout offensif, mais s'il n'est pas alimenté, il fait rien. Mais par contre, Argentine, Brésil, ces équipes-là qui ont des armes, des atouts offensifs, ça va pas être la même. Donc nous, côté offensif, on est rassuré. T'as Dembous devant, t'as Kylian Mbappé. Voilà, tu pourras mettre des buts. Mais on va en prendre aussi. On va en prendre aussi. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire gaffe. La défense centrale, pour moi, elle m'a conquis. Varane ou pas Mécano, ça reste relativement costaud. Même si aller à la rigueur, Varane se sent pas bien ou quoi, tu mets Konaté, ça reste quand même du solide. Par contre, sur les côtés, bon, Hernandez, rien à dire, il fait le taf, il monte, il fait l'ascenseur, je monte, je descends, je monte, je descends. Mais de l'autre côté, lacune. Et les Polonais, vous avez vu, ils ont multiplié les attaques de ce côté. C'est pour ça que c'est dangereux. Donc défensivement, voilà. Maintenant, j'en arrive à ce milieu de terrain, les gars. Franchement, Rabiot, Griezmann, Chouameni, pour moi, c'est le combo gagnant. Pour moi, c'est le combo gagnant. Chouameni, le madrilène, les gars. Il a fait un travail formidable dans la récupération de balles, le travail de l'ombre. Et même, je vais pas vous mentir, en première mi-temps, j'ai trouvé que c'est lui qui a porté cette verticalité, excusez-moi, plus que Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, il a été précieux dans le replacement en phase défensive ou à la récupération de balles. Griezmann, il n'y a rien à dire, on sait très bien. Griezmann, cet apport défensif là, il n'y a personne d'autre qui peut apporter autant que Griezmann à essayer de faire le jeu verticalement et en même temps venir défendre et aider défensivement l'équipe. Griezmann le fait très bien et c'est super précieux pour l'équipe de France.
Mais dans la construction, j'ai trouvé Tchouaméni en première mi-temps, voilà, qui a tenté plus, qui a mis cette frappe, qui a rebondi sur le gardien, voilà, qui a apporté plus de choses dans la verticalité. Même si Griezmann en deuxième mi-temps, pour moi c'est une deuxième mi-temps de classe qu'a fait Griezmann, avec ses débordements, ses passes. Franchement, il faut le reconnaître, Griezmann a une vision de jeu, un radar, c'est un lynx, il a une vision de lynx. Il voit des passes où tu te dis c'est impossible quand même. Et en plus, le pire, c'est qu'il contrôle pas et il la donne en une touche de balle, il a déjà fait le décalage. Franchement, Griezmann a une vision de balle. Et là, on retrouve un Griezmann de l'Atlético de l'époque où c'était un monstre à l'époque où voilà, au milieu de terrain, c'est lui qui avait le monopole, c'est lui qui maîtrisait tout. Et là, on le retrouve et c'est tout bénef pour nous, pour les Bleus. Donc, ensuite, on en arrive à cette attaque. Quant à Mbélé, j'ai mélangé Dembélé et Mbappé. Quant à Kylian Mbappé et Ousmane Dembouz devant, et que tu as un Dembélé, première mi-temps c'était mitigé, mais deuxième mi-temps il a repris voilà, il a repris l'ascendant, il a repris confiance en lui. Mais quand tu as les deux, encore Mbappé, c'est rare que tu le vois qui n'est pas dans son jour. Mais par contre, quand tu as les deux qui sont dans leur jour, bah franchement, c'est tout bénef pour l'équipe de France. Et là, tu sais que ça va faire mal. Ça va faire mal aux équipes adverses. L'équipe de France n'a pas un jeu de possession. On n'est pas une équipe voilà, qui joue du tiki-taka. On a une équipe qui, tellement on a du mal à jouer le tiki-taka, on garde un peu le ballon, les équipes en profitent, viennent dans notre camp, mais après on joue les contres. Les contres. Et on a deux joueurs flamboyants sur les contres, et c'est Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Quand ces deux-là sont bons et sont bien moralement et mentalement et psychologiquement et physiquement, ça peut faire très mal. Peu importe l'équipe adverse, les gars. Moi, je le dis clairement, peu importe l'équipe adverse. Voilà, maintenant c'est fait. On a passé le cap. On est arrivé en quart de finale. Maintenant, plus qu'à attendre si c'est l'Angleterre ou le Sénégal qu'on va affronter. Mais en tout cas, la France est sur de bonnes voies. Il va falloir juste se solidifier défensivement. Parce que défensivement, je vais être honnête avec vous, les gars, ça me fait peur. Défensivement, ça me fait peur. Mais je sais qu'il y a un comble offensivement. Je sais qu'offensivement, on pourra combler les lacunes défensives. Voilà, même si notre défense prend un but, voire deux buts. Voilà, je sais que devant, quand tu as un Mbappé comme ça qui est en feu, c'est incroyable. Non, franchement, moi, les gars, il me choque ce joueur. Ce gamin de 22 ans, il a 22, 23 piges, c'est un gamin. Et il fait des. Avec une telle assurance, il fait des trucs avec une telle assurance, c'est incroyable. Pourquoi t'as pas signé au Real, frère? Mbappé, pourquoi t'as pas signé au Real, frère? Moi, au début, j'avais la haine contre toi, je te fermais la porte. Bon, maintenant, quand je vois ce jeu, quand je vois ton jeu, quand je vois ton style de jeu, tu forces à essayer de faire passer la chose. Et franchement, j'ai envie de laisser passer la chose. J'ai envie que la porte ne se ferme pas. Et pourquoi pas, voilà, essayer d'oublier ce qui s'est passé, même si c'est encore là. Je vais pas vous mentir, supporter madrilène, vous pouvez m'attaquer pour ce que je suis en train de dire, mais il faut reconnaître quand un joueur a du talent. Et Kylian Mbappé, il est hors norme. Faut le dire et il faut respecter ça. C'est un joueur hors norme. On a beau en vouloir à son comportement, à sa personnalité, il est spécial. Mais moi, je parle footballistiquement, les gars. Footballistiquement, Kylian Mbappé est un joueur de la décennie, voire de la quinzaine à venir là. Kylian Mbappé, c'est un monstre et franchement, on n'a encore rien vu de son talent. C'est encore un gamin. Il est mature, très très mature à son âge, mais imaginez la marge de progression qu'il a encore devant lui. C'est incroyable et il faut respecter ça. Voilà la famille, victoire de la France, on arrive en quart de finale, on verra si c'est contre l'Angleterre ou le Sénégal ce soir. J'espère que ce débrief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et hasta la vista la famille, ciao.